Ça va, Ben? Alors? Il n'y a même pas de journaliste. Ouais. On lit des questions sur un écran et on y répond, c'est ça l'interview. C'est pour qui ça? Canal. On est des chiens, nous, pour répondre sans journaliste ou je... On parle pas, je vais lui faire un bordel au producteur. Ok. Moi aussi. C'est Allez. On est là, c'est ça? Bonsoir, nous Bonsoir. sommes les deux acteurs du film qui sortira le 14 juillet et qui s'intitule Une baraque à frites dans le désert de Gobi. Alors, première question, quel est le pitch du film? Très bonne question pour commencer. Bien sûr. Je te laisse. Ouais. La femme a depuis longtemps, bien évidemment dans le film, a des envies de voyage, Voilà. a des envies d'ailleurs. Et elle me soumet la très bonne idée de monter un projet de baraque à frites dans le fameux désert de Gobi, qui est un désert où il y a beaucoup, vraiment beaucoup de passages, donc forcément beaucoup d'argent à se faire. Voilà, un trafic... Un trafic démesuré, on peut considérer qu'il y a bien 5 personnes qui passent tous les 6 mois, donc on peut avoisiner un chiffre d'affaires de 5-6 euros par an. Ce qui n'est pas... On verra par la suite que Gisèle porte un peu la culotte dans le couple. Elle est maligne. Laissons ça pour le spectateur. Voilà, vous verrez. On va passer à la prochaine question. Je te laisse la lire. Alors, comment avez-vous rencontré le réalisateur? Alors Jean-Michel, c'est quelqu'un dont je connaissais le travail. J'avais vu 2-3 de ses films, on s'était rencontrés à Cannes pendant le festival et c'est vrai que j'ai toujours eu envie de travailler avec lui. Et quand il m'a proposé, quand il m'a fait lire le script, tout de suite, je lui ai dit oui, on y va, Michel. Enfin, Jean-Mimi. Et c'est vrai que tous les trois, on a tout de suite été sur la même longueur d'onde. Et sur le plateau, maintenant après coup, on se dit qu'on a pris vraiment la bonne décision parce que c'est un amour. C'est quelqu'un de vraiment très professionnel. Qui met très à l'aise les comédiens. Vraiment. Il n'y a pas de tension sur le plateau, il n'y a pas de... Et qui en plus... On est là pour prendre du plaisir. Et qui en plus, permettez-moi de vous le dire, a fait un réel travail en amont. Il s'est occupé de savoir comment découper les frites, à savoir en saucisses, en rondelles ou en bistouquettes, vraiment. Vraiment. Mais ça peut paraître bête comme ça, mais c'est tout un travail. C'est le travail du réalisateur, de toute une équipe. Pour mener à bien ce projet, il fallait se renseigner. Et d'ailleurs, je crois que c'est la prochaine question. Comment réussir à interpréter les personnages? Voilà, comment se mettre finalement dans la peau de ces deux personnes qui sont à l'opposé de nous. Nous qui sommes comédiens, interpréter un vieux couple de retraités, j'avais un peu d'a priori. À la lecture du scénario, je ne vous cache pas, j'avais un peu d'a priori. Et puis finalement, voilà, on a eu un peu d'a priori, mais c'est vrai qu'on a réellement été aidé par Jean-Michel, qui est un gars comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui a su nous aider à travers le travail qu'il a fourni en amont. Donc, comme je vous le disais précédemment, il s'est occupé de savoir ce qu'était le quotidien de vrais retraités, à savoir de faire... Il a fait beaucoup de recherches, un travail de recherche considérable. Bien sûr, les tâches ménagères quotidiennes, les coups de fil aux petits-enfants, les jouets qui traînent par terre, les sacs de billes, les vertes, quelques pas mûres. Il y a vraiment un réel travail qui nous a permis d'arriver directement sur le plateau avec cette force en nous qui nous a permis d'incarner, je pense, au plus près de ce que Jean-Michel voulait. Avec ses angoisses, ses tourments, ses hauts et ses bas, ses tourments, une retraite pas facile, car en moindre, et cette envie d'ailleurs, cette envie de réussir une bonne fois pour toutes et de tenter sa chance, pas à Hollywood, comme nous on a, voilà, mais dans le désert de Gobi. Prochaine question, nos projets, on y vient. On y vient. Alors, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout mon partenaire. Moi non plus. On a incarné un très beau couple à l'écran, mais on a toujours eu tout de suite eu ce feeling et on s'est dit qu'après ce film, qui a duré, on a tourné pendant 6 mois dans des conditions pas faciles, on s'est dit qu'on avait envie de revenir à notre premier amour, qui serait le théâtre, et donc de monter une pièce qui se jouera dans un square pour enfants. Le square Védrine. Voilà. Et en fait, de donner du bonheur aux gens. Voilà, c'est ça. On a vu que c'était pas... on était loin des paillettes, tout ça. On a tourné en plein désert. Je vous cache pas que l'eau se On a envie de retourner
pour englober tout ça, comment on veut dire ça, on a envie de retourner aux bases de notre métier, à savoir qui est d'incarner quelqu'un, mais en enlevant tout ce côté strass, paillettes, qui pour nous intéresse pas.